vous montre mon shilajit. Je vais prendre avec les doigts et puis vous mettez comme ça. Après, oula, regardez-moi cette couleur dorée. Vous verrez tout le long de la journée si j'ai de l'énergie ou pas, si ça fonctionne. Petite séance photo. Photographer. Where are you from? Punjab? Punjabi? Afghanistan? Yeah. MashaAllah. Which language you speak there? Punjabi. Ah, Punjabi also? I am Sraki. Sraki Punjabi. Lahore, c'est vraiment une ville sympa. No, thank you. I'm full, brother. I'm full. Je vais m'inviter à quoi? T'es qui, toi? Qui c'est qui t'a invité en fait? Ah, t'es ici pour le vlog, ok. Bon les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode au Pakistan. Donc là, je suis arrivé à l'heure pour ceux qui ont vu l'épisode précédent. J'ai mon petit déjeuner là qui est prêt parce qu'il est inclus dans le montant de ma chambre. J'espère que vous êtes préparé le vôtre, comme ça je mange pas tout seul, tu vois. T'as compris quoi, j'aime pas manger tout seul. On va pouvoir discuter de Lahore, de la culture ici parce que c'est vraiment différent du reste du Pakistan. Vous allez voir, c'est plus pareil, ça n'a plus rien à voir. Là, j'ai vraiment l'impression d'être en Inde. Donc voilà, on va prendre le petit déj les amis, avant que ça refroidisse. Voici my breakfast of the day les amis. J'ai préparé un truc. Pourquoi il y a deux théières à votre avis? Parce qu'il y a une théière avec de l'eau chaude, l'autre c'est du thé. J'ai demandé de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que les amis, j'avais oublié. Vous vous rappelez dans l'épisode de Chitral où j'ai acheté le shilajit? Eh ben le voici et on va le déguster aujourd'hui. Je vais vous montrer ça après d'abord. Je vais manger, donc... on va manger tranquillement. Donc ça c'est le porota, hein. Vous connaissez maintenant, vous êtes habitués je pense. Hein. Et cette omelette là, avec du piment, des oignons, des tomates et une multitude d'épices pour agrémenter le tout les amis. Et pour faire stimuler les papilles gustatives. Ça vous donne de l'énergie. Donc voici cette porota là. Vous faites comme ça, vous mangez à la main. Vous lavez les mains, hein, bien sûr, il faut se laver les mains. Avant de mangiare. Et puis, vous dégustez ça. Ah ouais, blague à part. Enfin, blague à part. Il n'y a pas de blague, mais bon. Le gars de la réception, il est trop gentil, il est trop sympa. Une crème. Voilà. Le rituel, les amis, le thé. Chai. Black tea with milk and little bit of water and cardamom. Okay, guys? So now, pourquoi je parle anglais? Je vais verser ça tranquillement, doucement, comme ça. Je vais la faire à la marocaine, même si on n'est pas Pakistan. Tu mousses un peu, tu frémousses le thé, tu vois. Il faut bien qu'il soit mousseux. Ok? Comme une Jeep, pour ceux qui ont la ref, il faut être belge. I will put some sugar, guys. You know what I mean? Because sweetness is so delicious. Waouh, j'abuse. J'abuse. Mais au moins, j'abuse pas comme certains. N'est-ce pas, Omar? Celui qui kiffe le sucre sans limite. Voilà, regardez-moi ça, ce tourbillon, on dirait un hurricane. Wow, that's so beautiful. Je suis en train de délirer. J'aime bien faire ça. Voilà, c'est la musique, quoi. C'est agréable à entendre. Après, tu dégustes ça. Mon shilajit, je dis shilajit, c'est comme si c'était une drogue. Shilajit, des amis. Je prends un verre, attendez. Hein. Regarde s'il est propre. Non, il n'est pas propre. Je vous montre la chambre après, c'est vite fait quoi. Mais c'est 10 balles avec le petit déjeuner comme je vous ai dit. J'ai préparé le shilajit, vous allez voir. Alors voici, là on a, pourquoi on a on a un pot et ça en forme de petits cailloux. Parce que ça en fait c'est le shilajit brut. Et ça c'est la résine, donc qui a déjà été filtrée. Et elle est pure à 100%. Parce que ça, quand c'est sous forme de pierre comme ça, il faut le filtrer soi-même. Et donc voilà ce que ça donne les amis. De la résine de shilajit. Donc déjà, c'est quoi le shilajit? Donc c'est une résine noire et c'est de la décomposition lente de plantes et de matières organiques qu'on retrouve dans les montagnes de l'Himalaya, donc en Inde, au Népal, au Bhoutan, au Pakistan. Et voilà, donc c'est une substance visqueuse riche en minéraux. Et c'est hyper bon pour la santé. Apparemment, c'est dur à extraire hein, parce que c'est en haute altitude et c'est vraiment chaud, compliqué.
Donc voilà, maintenant, les amis, on va explorer la ville de Lahore. Pour vous donner quelques informations que j'ai notées, parce que vous imaginez bien, j'ai pas tout en tête. Il y a énormément d'infos quand tu voyages à retenir, donc c'est pas possible de tout mettre en tête. Donc Lahore se situe dans le Punjab. On retrouve aussi le Punjab en Inde, hein, pour ceux qui ont regardé mes épisodes en Inde. J'ai été aussi dans le Punjab indien, à Amritsar, là où j'avais mangé dans un temple sikh. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec la fameuse musique là, qui tourne en boucle et qui me rendait fou. Donc le Punjab pakistanais ici, il est peuplé de 11 millions d'habitants. Donc la langue, c'est le Punjabi. Les gens aussi parlent le ourdou et l'anglais. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans le Punjab, il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais qu'ailleurs où j'étais au Pakistan, dans le nord. Donc la ville date de plus de 2000 ans et il y a eu l'empire moghol, l'empire sikh et la colonisation britannique. Donc voilà, c'est une ville riche en histoire, en art et en architecture et on l'appelle le cœur du Pakistan. Enfin bref les amis, cette journée va être pleine de surprises. Vous allez m'accompagner comme d'habitude. J'espère que vous allez kiffer. Je vous raconte pas, la chaleur, elle est extrême. Et il fait super étouffant. Et comme c'est quand même une grande ville, il y a la pollution, donc la pollution sonore et la pollution. Donc voilà, j'espère que... Ah ouais, je vous montre mon shilajit et je le déguste pas. On va le consommer comme ça, eau chaude. Ah ouais, l'odeur, elle est forte. Hein. Vous savez, ça ressemble à quoi comme odeur? Ben, imaginez-vous que ça sent le bouc. Je vais prendre avec les doigts et puis vous mettez comme ça. Après, oula, regardez-moi cette couleur dorée. J'en avais aussi acheté en Inde. Mais en Inde, j'avais pas la forme brute comme ça, là. Vous verrez tout le long de la journée si j'ai de l'énergie ou pas. Si ça fonctionne. Ça va. Waouh, c'est fort. Ça me donne des frissons. Et je vous jure, ça me donne des frissons. Regardez. Je mens pas. C'est une dinguerie. C'est vraiment un produit de ouf. Ah ouais, je vous ai pas montré la chambre. Donc on a ce lit, les amis, là, à 10 €. Donc voilà, on a ce miroir. La chambre est assez propre. Elle est modeste. 10 balles, petit déj compris, avec la télé. Un sofa, les amis. Ensuite, là, on a l'entrée. Là, je présente un hôtel 5 étoiles. Et là, on a une salle de bain modeste. Bon, l'eau, elle est hyper rouillée. C'est abusé. Quand j'ouvre le robinet, l'eau, elle est jaune. Mais bon, voilà. Bon, les amis, je sors, on se capte tout de suite. Je vais sûrement prendre, je sais pas, un transport, un tuk-tuk, bref, un rickshaw, comme on dit ici. À toutes. Bon, les amis, voilà, je suis sorti. Et maintenant, je vais me diriger vers l'ancienne ville de Lahore, vers le fort. J'ai mis des lunettes, hein. Je déteste ça. Je sais pas, j'ai l'impression de me cacher quand je mets des lunettes et que je me filme. Parce que ça éblouit, il n'y a pas de soleil là, c'est nuageux, mais ça m'éblouit les yeux et puis ça me fatigue. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas ce que je vais prendre comme transport. Est-ce que je vais prendre le métro? Est-ce que je vais prendre le tuk-tuk? J'en sais rien. Il y a le métro là qui est juste là. Mais il ne va pas vers le fort, je pense. En tout cas, il y a un gars qui m'a dit qu'il fallait que je prenne le il fallait que je prenne le bus. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je vais prendre le tuk-tuk? Je vais demander au monsieur. Assalamu alaikum. Fort. What sir? Fort. tuk-tuk. कितना? Either fortress? Yeah, fort. कितना? Fortress. Lahore fort. Fort. Lahore fort. Airport. नहीं fort. देखो तो मुझे लगा Fort Lahore. Fort. Fort. कितना? नहीं 200. Oh yeah, बहुत Ok, ouais. C'est bon, 300 roupies, ça fait 1 €. Bon, c'est même pas trop loin, c'est ça le truc. Non, 300 ça va, on va dire ça va. Normalement c'est 250 je dirais. Là on a 300 roupies, ça fait 1 €. J'ai la flemme de prendre le bus. Et en même temps on va découvrir la ville un peu ensemble. Bon, il
fait super lourd aujourd'hui. On est dimanche, hein. La plupart des commerces sont fermés, j'espère que le fort est pas fermé. One way, yeah. Ah, ok. Je voulais prendre en sens unique, mais finalement c'est pas dans le dos. Donc 300. Ok, ok. Shukriya. This is the entry. Ok, yeah. Thank you. Donc voilà, l'entrée se trouve là-bas. Qu'est-ce qu'ils vendent ici? Des jus de fruits. Des jus de fruits de prune. On verra ça plus tard. Il y a une dispute là. Bon, il y a un peu moins de trafic le dimanche. Hein. Parce qu'en semaine, c'est hyper bruyant. Ça me rappelle l'Inde. Bon, les Mongols sont passés par là, donc c'est normal que ça me rappelle l'Inde. L'architecture est semblable à New Delhi. Donc c'est le même empire qui a construit New Delhi. Et Lahore. On va aller où l'entrée de ce fort? J'ai pas de réseau internet, donc j'ai fait au pif comme ça. Je vais sur le terrain sans savoir exactement par où je dois aller. Je me suis pas renseigné à part les endroits principaux, quoi. Je pense que c'est par là. Je suis rentré à l'intérieur d'un grand parc avec un monument ici. Il y a une grande symbolique ici parce que ça a été construit à l'endroit même où en 1940 le parti musulman du sous-continent a voté la résolution pour un État indépendant, le futur Pakistan. Et ça fait du bien d'avoir un endroit comme ça ici à Lahore, parce que Lahore c'est quand même une ville, hein, qui est polluée. Et puis tu as ce genre d'endroit là pour te poser, respirer, te balader. Il y a énormément de gens qui viennent en famille, hein, qui viennent se promener. Bon, là on est dimanche, donc forcément il y a plus de monde là qui vient se balader, se reposer. Après une dure semaine de travail, qui viennent se reposer ici. Ils peuvent même faire du bateau, il y a de quoi faire. Et c'est très agréable. Moi, je me dirige vers le fort. Et juste là, il y a un temple sikh. Je pense qu'il n'y a que les sikhs qui peuvent rentrer. Et il est sécurisé par des gardes à l'entrée. Dans la majorité des sikhs qui se trouvent plutôt du côté indien, dans le Pendjab indien. Le Pendjab du Pakistan, ils sont en majorité musulmans. Il y a un ticket d'entrée, je vais me prendre le ticket, on se retrouve à l'entrée du fort. Bon voilà les amis, je suis rentré et j'ai mon ticket. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a deux tarifs. Il y a le tarif étranger à 1000 roupies, ce qui fait 3-4 euros. Et il y a le tarif local qui est à 100 roupies. Donc le tarif étranger est 10 fois plus cher. Et le gars il me regarde, j'enlève mes lunettes, hein, je les ai même pas. Il me regarde et il me dit rien, il me donne le ticket tarif local. Donc voilà, ben, apparemment je suis vraiment pakistanais. Hein. Et en Inde c'était pareil. Donc apparemment j'ai des origines pakistanaises, indo-pakistanaises. Bon, là je suis rentré dans le fort. Le fort fondé, construit par l'empereur Akbar au XVIe siècle. Et franchement les Mongols, je dis pas, c'est pas les Mongols, hein, c'est les Moghols, l'empire Moghol a fait de l'excellent travail architectural. Ils ont fait vraiment un travail de dingue. C'est vraiment incroyable, hein, que ce soit ici ou en Inde, parce que c'était le même empire, hein, l'empire moghol. Et, ils ont fait des trucs de malade, notamment le Taj Mahal, qui avait été construit par le Shah Jahan. C'est le même empire, l'empire moghol. Ça devait être une époque de malade. Hein. C'était vraiment des grands empires puissants. J'ai hyper chaud là. Je vais me prendre, je pense, une glace, le kulfi là, la glace. Vous connaissez normalement le kulfi. Glace au yaourt, hein, je pense. Bon, le gars là-bas, il en vend. Je vais aller lui en prendre une. Je vais le soutenir. Ouais, كنا
50 का 50. Hein? Ah, ok. Il n'accepte pas parce qu'il est déchiré. आया कुल भी कोई मलाई भी आया कुल भी कोई मलाई थैंक्स कितना आ रहा है 50 का Chakra. Voilà, c'est la première fois qu'on me refuse un billet ici au Pakistan. D'habitude, on m'accepte tous les billets, même quand ils sont déchirés. Bon, cette glace traditionnelle qu'on retrouve aussi en Inde. C'est une glace indo-pakistanaise, hein, le kulfi. Il fallait m'asseoir là-bas pour aller déguster ça. Cette merveille, je sais même pas ça a quel goût. Enfin, s'il y a une arôme ou pas dans celle-ci. Donc 50 roupies, ça fait, dites-vous que 300 roupies, c'est 1 euro. Goûtons ça, bismillah. Je sais pas ça a quel goût. Hello, how are you? आपके saying? Good. Say hello. How are you? आपका नाम है? मेरा नाम And you? और नाम से बढ़िया Askil Ahmed. Good. मेरा नाम Said. This is my YouTube channel. Said Blogger. Subscribe. You're from Lahore? You're Punjabi. चैनल नहीं Yeah, Okay. Belgium. Huh? Yeah, Germany is near. It's not same country. It's different. Urdu nahi. I don't speak Urdu. Yeah. I speak Punjabi and Urdu. You? Yes. English. 3. Little bit. And Hindi, you understand Hindi? It's same Urdu? All similar, Same. but in written, change, totally change. Ah, yeah. You study? So what do you study? Yes, data science In Lahore. in Lahore, School University. Right. In Hmm? Lahore, In Lahore? Visit. Which area? GPO. GPO station. Near, yeah, near. Wi-Fi. No, what do you mean? I'm in Pakistan now for 3 months. 3 months. Yeah. I was in North Dilbit, Baltistan, Chitral. I travel around Pakistan. Petite séance photo. Yeah. Photographe, hein? Bon, fini ma glace. Le gars, il me pose la question, enfin les gars, les trois, ils me posent la question s'ils vont passer dans mon vlog. Je leur dis oui. Et ils étaient surpris, ils étaient choqués. Ils pensaient que je filmais comme ça, que j'allais pas les mettre. Là, je suis à l'intérieur du fort et à l'intérieur du fort, ben, t'as la mosquée et t'as le temple sikh là-bas. Je suis rentré à l'intérieur de la mosquée, ça ressemble fortement à celle de New Delhi, celle de Jama Masjid. Vous allez voir pour ceux qui ont vu l'épisode. Exactement la même architecture, sauf que celle-là est plus grande, elle a une plus grande capacité. Ça a été la plus grande mosquée du monde à l'époque. Bon, plus maintenant, mais voilà. On va aller faire un tour à l'intérieur de la mosquée. Yeah. Ouais, je discutais avec le monsieur là. Très sympa. Le sol est super chaud, je dois marcher sur les nattes. Qu'est-ce que c'est? वीडियो बना रहे हैं Yeah, yeah. Say hello, bro. वीडियो बना ली छोटा कैमरा ही Yeah. 360. C'est marrant parce que bon, je suis le seul étranger, je me fais remarquer parce que je suis en train de filmer. Avec ma caméra qui est atypique. D'ici on voit le temple sikh qui se trouve là-bas. Oh, c'est trop chaud, le sol est beaucoup trop chaud. Impressionnant, hein? C'est magnifique. Je
pense qu'aujourd'hui, la plus grande mosquée du Pakistan, c'est plus celle-là, c'est celle d'Islamabad, là. Salam alaikum. Salam alaikum, brother. Where are you from? Punjab? Punjabi? Punjabi? No, Afghanistan? Yeah. MashaAllah. Good. And you? Belgium. But originally from Morocco. Morocco. You know Morocco? Maghrib. Maghrib. Maghrib side. Is Jazair. Yeah. Maghrib is near. What's your name? Said Blogger. Said Blogger. Your My YouTube channel. YouTube channel. Yeah. My name is Said. And YouTube channel name? You Said Blogger. Said Blogger. Yeah. Yeah. No, Thank you. no space. Thank you, brother. Jazakallah. Même l'intérieur ressemble à celle de Jama Masjid. C'est le même intérieur, hein, tout pareil. Salam alaikum. Ab kasain? Assalamu alaikum. क्या हाल है? Salam, alhamdulillah. कैसे ठीक है? Yeah, English, I speak English. How are you? Fine, alhamdulillah, yeah. Belgium, Belgium. yeah. Uh, How old are you? 30. Huh? 30. 37? Yeah. 37? No, 33. 30? 30. 30. 33, yeah. 30. Oh, 33? You are Punjabi? Yeah. Punjabi. और तो पंजाबी सराकी From Lahore? नहीं डेरा गाजी Jara Gali. Is far? जी खान Is far? जी खान I don't know where is. जी मुल्तान मुल्तान Ah, close to Multan. क्लोज मुल्तान Ah, yeah. So, which language you speak there? पंजाबी Ah, Punjabi also? I am सराकी सराकी पंजाबी Yeah. पंजाबी Punjabi. Yeah. And you speak Urdu Yes, together? yeah, उर्दू पंजाबी सराकी Yeah. mix up Mix with English, with. Very nice. So, you are here for visit? Yes, visit. Yeah, YouTube, yeah. You are good. Said Blogger. Said Blogger. Said Blogger. S-A-I-D S-A-I-D B-L is no space, no space. Double G. Said Blogger. Said? S-A-D S-E I-D Yeah, S-A-I-D B S B. B Yeah. Blogger आगे क्या? Blogger. Double G. Is no space. No space. Okay. Thank you, bro. You are a visitor? Huh? You are a visitor? Yeah, I visit Pakistan 3 months. Yeah, almost finished. Yeah, I was in the north. Or not? Other city. Yes, this one first. I was in Gilgit, Baltistan. I was in Kashmir. I was the other side in Chitral. Yeah, it's very nice. Yeah. What's about your Pakistan? It's nice. What's about your Pakistan? Beautiful. Yeah. It's beautiful. It's Zindagi. Thank you, bro. Zindagi. Pakistan Zindagi. Zindabad. Yeah. Yeah. Thank you, bro. Salam alaikum. Ah, les Pakistanais, c'est très sympa et sociable. Hein. Tu vois quand ils veulent te parler. Bon, à l'intérieur ici, il fait très très bon. C'est très agréable. Lahore, c'est vraiment une ville sympa. Très culturelle et ça fait plaisir. Après, je vais aller manger. Il y a une terrasse là-bas, c'est magnifique. Il y a un restaurant traditionnel, je suis en train de me cramer les pieds. Je vais vite courir ici. Ça me rappelle le temple d'Amritsar, le temple sikh, dans le Punjab indien. C'était la même natte. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cet endroit. Je vais sortir et sûrement aller manger. J'ai oublié de vous montrer le palais des miroirs qui se trouve juste à côté. Et j'ai oublié de vous dire, en fait, la mosquée elle a été construite en 1673. Donc voilà. Et c'était à l'époque la plus grande mosquée du monde. Et petite anecdote, les Anglais, lors de la colonisation, ils l'ont utilisée comme base militaire. J'ai rencontré beaucoup de gens dans la mosquée. J'ai pas filmé, j'ai pas tout filmé. Donc franchement, j'ai rencontré un gars super sympa qui s'appelle Hassan. Et Hassan, dédicace à toi si tu regardes cette vidéo. Bref, bon, le palais il est un petit peu
il est un petit peu dans un état pas ouf ouf. Le vent se lève. Ça fait du bien un peu de vent. Pourquoi il s'appelle le palais des miroirs? Parce que je pense qu'il y a une pièce plein de miroirs. Oh, la vue elle est magnifique. Incroyable, incroyable. Donc, le temple sikh. La mosquée qu'on a visitée. Là, je suis en train de me balader dans les jardins du fort. C'est magnifique. C'est super agréable avec les oiseaux, les fleurs. Bon, je commence à avoir faim. J'ai trouvé un petit endroit pour manger juste à côté, pour aller goûter une spécialité. Donc vous allez m'accompagner, on va y aller ensemble. Je pense que ça s'appelle Haveli Restaurant, un truc comme ça. Bon, ça y est les amis, j'ai trouvé un endroit. Enfin, je vous avais dit que j'allais aller dans un endroit qui s'appelle Haveli, mais en fait non, pas du tout, j'ai trouvé autre chose. Juste à côté, qui est mieux. Et où je suis tout seul surtout. J'ai une terrasse pour moi tout seul. Et ça me rappelle Agra. Sur la terrasse de Agra, avec le vue sur le Taj Mahal que j'avais. Ben là, c'est un peu la même atmosphère. J'ai pas le Taj Mahal, mais j'ai une très très belle vue. Oh, si la vue les amis. Regardez-moi ça. Donc ouais, là on a le fort. Et là on a la fameuse mosquée. C'est incroyable. Et puis le restaurant, il est ancien, c'est un vieux restaurant avec cette jolie terrasse. On va regarder le menu, j'ai déjà commandé mais je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je sais même pas ce que j'ai pris en vérité. On va checker un petit peu le lieu. Il m'a dit que ça allait arriver dans 20 minutes la bouffe. Regardez-moi ce robinet. Il est incroyable. Le robinet est incroyable. C'est magnifique, c'est un canard, c'est une tête de canard. Quel travail de fou. On voit que c'est de la qualité. Et ça c'est un tronc d'arbre. Et là même ici on a un robinet, c'est une grenouille. Voici l'étage du dessous. Regardez-moi cet escalier, on va monter, hein. C'est trop bizarre. En fer forgé. Incroyable. Stylé, hein. Je sais pas pourquoi son resto il est vide. Regardez-moi le travail du bois là. Il y a des statues en bois. Le patron de ce resto, je crois qu'il est chrétien. C'est un Punjabi chrétien. Il m'a dit qu'au Pakistan, donc, il y a 15% de chrétiens, 80% de musulmans et le reste c'est des sikhs. Il y a un oiseau là, juste là. J'ai pas vu un seul étranger. Et je pensais que j'allais en trouver alors. Eh ben non, même pas. Il n'y a pas du tout d'étrangers. Je comprends pas ce qui se passe. Bon bref, j'arrête de blablater. Là, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Voilà les amis, this is the menu. Puis, quand je vois les photos, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est incroyable sur les photos. C'est propre, c'est bien décoré, ça a l'air pas abandonné comme maintenant. Je sais pas, je crois... voilà, comme je vous ai dit, le Pakistan est victime de son image, de sa mauvaise image. Bon, j'ai pris un truc au poulet, je vais arrêter de parler. J'ai pris quoi? J'ai pris un garlic naan butter. Donc un garlic, un naan à l'ail et au beurre. J'ai pris un truc au poulet, je sais pas trop ce que c'est. I don't know. J'ai pris comme ça quoi, un truc. Ouais, j'ai pris chicken karahi. Après, je vais essayer d'aller vers la vieille ville si j'ai le courage, parce que apparemment c'est stylé. Ah, c'est stylé, c'est ancien quoi. C'est plein de charisme. N'est-ce pas ma biche? Eh oh, biche, ma biche. Qui a la ref? Ma biche. Oh, j'aime bien comme il chante.
l'atmosphère. En train de je sais plus quoi dire. C'est magnifique. La sensation elle est phénoménale. Hein. T'entends l'appel à la prière de partout, ça résonne. Ça me rappelle énormément d'endroits, ça me rappelle l'Égypte, ça me rappelle Agra, ça me rappelle le Maroc, ça me rappelle la Mecque, ça me rappelle énormément d'endroits. C'est extraordinaire cette sensation. Bon, j'ai faim. Est-ce qu'il va arriver? Ah, il est là. Il va nettoyer la table. Mon plat est arrivé les amis, je salive. Juste à voir la gueule du plat et l'odeur, je suis en train de saliver là. Vous allez saliver aussi je pense. Hein. Regardez-moi la beauté de ce plat. La couleur est exquise. Ça sent super bon, c'est du poulet chicken karahi je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, et là on a le butter naan, garlic butter naan. Donc on va manger ça avec ça. Ça sent trop bon, ça sent le tagine un peu. Quel délice. Mais ah ouais, là c'est un lemon soda. Donc fait maison, hein, c'est limonade au citron. On va se régaler les amis, on va se régaler ensemble. Le pain il est bien chaud, enfin le naan il est bien chaud. Ouh là 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 là, regardez-moi cette merveille. C'est extraordinaire les amis. Le poulet a l'air tendre. Bon, soit arrête de parler et mange. Très très bon. Je regrette pas, sauf que le naan il est pas ouf. Hein. Le naan il a pas le goût de l'ail ou du beurre. C'est juste, il est bon, mais c'est pas un naan pour moi. J'aurais voulu un bon goût d'ail et de beurre. Mais bon, le plat est très bon. Donc aucun regret. Vraiment aucun regret. Il y a même du gingembre, je pense. Il y a du persil ou de la coriandre, des bonnes tomates et du bon poulet tendre. On va goûter cette limonade. J'adore le citron. Je surkiffe le jus de citron. C'est trop bon. Ils ont mis des épices, hein. Mais ça va. Je me suis habitué. En Inde, je prenais tout le temps le lemon soda masala là. Et du coup, je me suis habitué. C'est un petit goût un peu salé, tu vois, mais c'est en même temps sucré, mais ça reste hyper rafraîchissant. En fait, c'est une très bonne boisson hein, pour te réhydrater quand il fait super chaud là, comme ici. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Franchement, dites-moi la vérité, ce que vous pensez du Pakistan en général. J'ai l'impression d'être dans un autre pays là, par rapport au nord. C'est vraiment très contrasté. Et après, je vais passer par la vieille ville en retournant à l'hôtel. Et ensuite, demain, direction la frontière pour aller voir la cérémonie. Bon, je termine ça, les amis, à tout de suite. Bon, maintenant, je dois passer toute la vieille ville pour accéder à mon hôtel. Il y a beaucoup de magasins de musique, de boutiques, d'instruments. Ouais, c'est très culturel ici. Il y a aussi énormément de soufis. Je vais prendre par là. Oula. Ici on a des boutiques de chaussures. Alaikum, how are you? Massage. Medical. Regardez, c'est une sorte de pharmacie qui vend des produits. Salam alaikum. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est à base de rose. English? Yeah, it's on YouTube, yeah. Yes, brother. Ah, this is badam. Almond. Yeah, badam. Mazuri. Yeah. This is Mazuri. Mazuri? Yeah, I see.
Sandal. Ah, okay. Ah, yeah, sandal. Sandalwood. Sandalwood? Yeah. Just sandal, just sandal. Ah, sandal, just sandal. Ah, okay. Nice, brother. Thank you, brother. Bon, il n'a pas pu m'expliquer, son anglais il est pas terrible. Bon, là il y a du son. Bon, je vais couper, je vais vous reprendre. Ouais, parce que le problème c'est que si je laisse tourner cette musique là, j'ai pas le droit pour les droits d'auteur sur YouTube. Bon, ici ça prépare un mariage, visiblement. En pleine rue, un peu comme au bled. C'est un mariage ou pas? C'est un concert? Je sais pas. L'odeur du tissu, ça me rappelle le mariage du Maroc. Ça a la même odeur. J'espère que la route n'est pas coupée. Bon. Good, brother. How are you? No, thank you. I'm full, brother. I'm full. Just water. बोतल ड्राई वैरायटी सर एक पानी वाली छोटी बोतल दे ब्रांड पानी की बोतल दे Yeah, bottle water, small. Yes. बोतल दे मीठा एक बड़ी रे बड़े दे मीठा नहीं देना Yeah, thank you, brother. Thank you, brother. What? आप क्या नाम है? मैं खान Can. Just can. यस Nice to meet you. Thank you. Donc c'est un Sprite citron. This is a lemon. Yeah, lemon. क्या नाम है? Hi, your kids. ब्रदर Yeah, the girl of your brother. What's your name? Name. आप क्या नाम है? आम तालिब Talib, mashallah. Good. हाँ, Talib Khan. Yeah. मेरा नाम सईद. Thank you, brother. आपको जश्न है जश्न This is wedding. जश्न Concert. Not wedding. हाँ रात को 9 बजे 10 बजे Ah, okay. 10 o'clock. रात शाम की 10 बजे भाई रात को J'ai pas compris. इंग्लिश आई नो No, Punjabi. हाँ पंजाबी Urdu, Punjabi. No. हम पठान Ah, Patan. Patan, okay. Yeah. Jazakallah. Thank you, bro. Je me force à boire. Hein. J'ai le ventre explosé de rempli. Yeah. Brother, kids. Yeah. कौन से मुल्क के चाइना Country? Yes. Belgium. बेल्जियम कंट्री यस यस आई एम कंट्री Belgium. बेल्जियम खूबसूरत उन्होंने दी कंट्री कंट्री बेल्जियम में मेरे भतीजे भांजे दे बेल्जियम Yeah. आप बेल्जियम नहीं है बेल्जियम उधर मेरे बरादरी भी है You brother, बेल्जियम में Belgium? हाँ पठान है उधर Ah, yeah. तो मेरे भतीजे भांजे Yeah. बड़ा तो कुल भी बड़ा रमान बारी की सन रुपए थी सिंगल Single, yeah. You? खबरें सत्तर No. देर भी जते काशन
Da baien ne ripeta. Belki daha salih payı ne oldu? Energy. Energy. Yes. This is Lahori Gate. Yes, gate, Lahore gate. Yes, Okay. yes. Ne daha? Hmm? No problem. Yeah. Play cricket. It's a morgan? No, yes. No something. I am a sportsman. Sport. You play? Cricket छोड़ दिया. Stop cricket. Yeah. You have a... Okay, yeah. Il s'est blessé au genou. Yeah. In cricket. Cricket. Yeah. अब क्या नाम है? Nami lala? You don't know? No speak Urdu? Okay. Order. Thank you. Jazakallah. Shukriya. Thank you. Thank you, bro. Jazakallah. Thank you. Très accueillant. Vraiment. Il y a des vieux bâtiments comme ça, des avélis. Ici, c'est la boulangerie. Bon, là, je suis sur la rue principale du vieux quartier. C'est ici qu'on retrouve le restaurant, les magasins et plein de choses. Là, la street food aussi. Non mais en fait c'est bon, ça me rappelle les vieux quartiers de Delhi, de New Delhi. C'est exactement la même chose. Je suis en plein milieu de la route. Bon, cette partie, je pense que c'est la fin. C'est Lahore Gate. C'est un peu comme une Médina en fait. C'est le même principe. Bon, maintenant je vais retourner à l'hôtel, je vais me reposer. Je reprendrai ce vlog demain pour aller vers Wagah, vers la frontière avec l'Inde, pour aller voir la cérémonie. Donc les amis, je vous dis à plus tard. Bon les amis, on est au lendemain. Et donc j'ai reçu de l'argent de la part de Mathilde. Donc je vais redistribuer 20 € aux gens démunis ici, à quelques personnes. Je pense qu'il y a une famille là-bas avec des enfants qui sont à la rue. Bon, Mathilde, elle m'a pas demandé d'en faire une vidéo, c'est mon initiative à moi. Donc voilà, je vais distribuer ça. Ça me rappelle la rivière de Bombay ici. Donc la femme a 2 enfants, 3 enfants. Allez ici. Alors, Moussakine, les enfants, ils sont en train de chercher dans les poubelles. Bon, je vais encore chercher d'autres personnes. Bon, j'ai pas vu l'heure passer là, il va être bientôt 4 heures. Il faut que je me dirige vers la frontière pour aller voir la cérémonie. La cérémonie militaire entre l'Inde et le Pakistan. Donc il me reste 4000 roupies. Et je reprendrai après. Maintenant il faut que je trouve le moyen d'aller à la frontière. Donc je vous reprends dès que je suis arrivé à la frontière. Je vous reprends. Bon les amis, j'en ai marre. Je vais pas y aller à cette frontière. Je suis fatigué. Ça fait 2 heures que je suis en train de chercher un moyen de transport. J'ai regardé les tuk-tuk, les taxis, les bus locaux. Rien, il n'y a rien. Les bus, il n'y en a pas. Le taxi et les tuk-tuk, ils acceptent puis ils refusent parce qu'en fait ça les embête de faire l'aller et de rentrer à vide en fait.
parce que ceux qui vont à la frontière, il y a vraiment très peu de gens, vu qu'après c'est l'Inde, donc personne, il y a quasi personne qui va là-bas. Donc voilà, donc c'est embêtant, c'est chiant. Et ils veulent pas attendre, tu vois, je leur dis ok l'aller-retour, mais ils veulent pas attendre. Ils veulent pas attendre la cérémonie qui dure 1 heure ou 1 heure et demie. Et ça les embête. Donc ouais, je comprends, c'est normal. Je comprends. Mais bon, bref, je vais pas y aller. Ça m'a saoulé. Et de toute façon, cette cérémonie, je l'ai déjà vue du côté indien l'année passée, à la même période. Et voilà, je voulais juste retourner par symbolique d'être du côté pakistanais, tu vois. C'est pas grave, je vais poursuivre la donation. Il nous restait 4000 roupies. Et on va distribuer ce qui reste. Bah, vous savez quoi, on va aider le vieux monsieur. Zakat. Voilà, le vieux monsieur qui vend des trucs sur le trottoir. Il essaie de vivre. Il essaie de survivre en vendant des petits trucs sur le trottoir. Je lui ai donné 1000, hein, ce qui équivaut à 3 € à peu près. Bon. Tout à l'heure, il y avait une femme là-bas, assise sur le trottoir. On va aller voir ça, si je me fais pas écraser, bien sûr. Il me reste 3000. Ouais, c'est très bruyant. Hein. Vraiment bruyant. Pour l'instant, je vois pas. Je vais aller là-bas. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie, en général, les piétons, ils n'ont pas de priorité. Hein. Donc c'est un truc qu'il faut comprendre aussi, parce qu'il y a des étrangers, ils viennent en Asie qui se plaignent qu'on les laisse pas passer. Mais les règles ne sont pas les mêmes ici. Que ce soit même en Thaïlande ou quoi, ou ailleurs, c'est pas pareil. Donc là, je vois personne pour l'instant. Je vais donner ici à la famille ici. À la famille, on va donner. Hello, this is for you. You take, okay? Huh? How are you? Abkessen. Donc voilà, il me reste 2000. Ouais, c'est des gens qui sont dans la galère. Hein. Et souvent, il y a des femmes avec leurs enfants qui n'ont pas de mari et qui vivent dehors. Et ça, c'est malheureux. Bon, juste en face, il y a une dame avec sa fille. Je vais lui donner 1000 roupies. Donc elle est là. Il y a la mosquée juste en face. Bon. Je vais lui donner 2000, hein. Je vais lui donner ce qui me reste. Hey. Ok, bah d'accord. Comme ça, j'aurais donné ce qui me reste, enfin ce qui nous restait. Là maintenant, je vais rentrer à l'hôtel pour la conclusion de cette vidéo, les amis. Parce que c'est trop bruyant dans la rue et ça me rend ouf. A tout de suite. Enfin, les amis. Il fait super lourd dehors. Bon, alors je voudrais remercier encore une fois Mathilde pour sa bonne action. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui me soutiennent parce qu'à chaque fois, j'oublie d'y penser. Désolé, je vais sûrement en oublier certains. J'aurais dû préparer ça à l'avance. Donc je vais citer les noms des personnes qui m'ont soutenu via des plateformes comme Buy Me Coffee, comme Tipeee ou même PayPal. Vu que je n'ai pas demandé leur permission, je ne vais pas citer le nom de famille, je vais juste citer le prénom. Je vais vous faire votre dédicace, les amis. Alors, dédicace à David. David, hein, qui est toujours là. Dédicace aussi à Inès, à Esdine, à Martine, à Moulay Ahmed, à Yassine C, à Zakaria C aussi, à Mohamed B, à Kevin, à Ali, à Olivier, à Kalalai, à Mimoun, à Moumi la Lune. Bon, il y a des dons qui datent il y a un petit temps. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dédicace. Dédicace à Souad, à Vic, à Bourgougnon, donc Sophie sûrement. Dédicace à Beauté, à Beauté-D, à Victor Roy,
à Manon et Stéphane, à Chacha, alias Pascal, à Abdelmalik aussi, dédicace à Guy, Salvatore, à Hotman aussi, voilà, à Yassine, à Mehdi et à Emine. Dédicace à Lucien, à Kenza, à Mustapha, à Marc, à Hichem, à Caroline, à Elil, à Christian, à Meriem, à Ingrid, voilà, à Cabri, à Alexandre, à Mounir, à Wed, à Mohamed. Donc toutes ces personnes se reconnaîtront, les amis. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Ça a été dur parce que la température, elle te tue, elle te casse. Il fait super lourd. Donc voilà, je suis habitué aussi aux pollutions sonores. Mais comme là, je venais de la montagne, je suis resté 2 mois à la montagne, j'étais dans le calme. Revenir à ça, même si j'ai vécu pire en Inde en termes de bruit et de pollution. Mais voilà, petit à petit, il faut se réhabituer. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé ce vlog, les amis. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode.